Alice, en passant à travers un miroir, se retrouve dans un autre monde organisé à la façon d'un échiquier, où les règles logiques et les principes de réalité sont distordus. Elle rencontre deux gros petits bonhommes, Tweedledum et Tweedledee. Chacun d'eux prit l'une des mains d'Alice et la conduirent à l'endroit où le roi dormait. « Est-ce qu'il n'offre pas un joli spectacle ?» dit Tweedledum. Alice, honnêtement, ne pouvait répondre oui. Il était coiffé d'un grand bonnet de nuit, rouge, orné d'un gland, et tassé comme une sorte de paquet malpropre. Il ronflait, bruyamment. « À s'en faire sauter la tête, » remarqua Tweedledum. « Il va attraper un rhume à rester comme ça, dans l'herbe humide, » dit Alice, qui était une petite fille très raisonnable. « Il rêve en ce moment, » dit Tweedledee. « Et à quoi pensez-vous qu'il rêve ?»« Personne ne peut savoir ça, » dit Alice. « Eh bien, il rêve à vous !» s'exclama Tweedledee, battant triomphalement des mains. « Et s'il cessait de rêver à vous, où croyez-vous que vous seriez ?»« Là où je suis en ce moment, bien sûr, » dit Alice. « Non, » répliqua Tweedledee avec dédain. « Vous ne seriez nulle part, car vous n'êtes rien qu'une espèce de chose dans son rêve. » Si ce roi s'éveillait, ajouta Tweedledum, vous vous éteindriez, pouf, comme une chandelle. Jamais, s'écria Alice avec indignation. D'ailleurs, si je ne suis qu'une espèce de chose dans son rêve, vous, qu'est-ce que vous êtes? J'aimerais bien le savoir. Idem, dit Tweedledum. Idem, idem, dit Tweedledee. Il hurlait si fort qu'Alice ne put s'empêcher de lui dire « Chut! Vous allez le réveiller si vous faites tant de bruit. » Mais, dit Tweedledum, cela ne sert à rien que vous parliez de le réveiller, puisque vous n'êtes rien qu'une chose de son rêve. Vous savez très bien que vous n'êtes pas réel. Je suis réelle, protesta Alice, et elle se mit à pleurer. Vous ne serez pas plus réel parce que vous pleurerez, remarqua Tweedledee. Il n'y a pas de raison de pleurer. Si je n'étais pas réelle, dit Alice, riant à moitié à travers ses larmes. Tout cela semblait si ridicule. Je ne pourrais pas pleurer. Vous ne supposez tout de même pas que ce sont de vraies larmes, interrompit Tweedledum d'un ton méprisant. Je sais qu'ils disent des absurdités, pensa Alice, et je suis bien sotte d'en pleurer. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.